BFM Bourse, Culture Bourse. Où vais-je? Pour savoir où aller en bourse, mieux vaut comprendre déjà où vous en êtes. Julie Connerton et ses experts vous offrent les repères nécessaires. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, il faut venir ici, il faut nous rejoindre, nous écrire. Et l'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, on va parler d'un thème qui vous est cher, les spiritueux en bourse. Ah oui, c'est très, très cher, mais c'est surtout un thème sur lequel on a reçu beaucoup de questions sur le titre Rémy Cointreau, qui subit une forte baisse, moins 37% depuis le début de l'année, moins 77% depuis 3 ans. Et pour Michael, qui nous a écrit, cette baisse prolongée, forcément, elle pose question. Le bear market a-t-il eu raison de Rémy Cointreau? On en parle aujourd'hui avec Eric Lewin pour Bourse Direct. Bonjour Eric, merci de nous accompagner. Eric, qu'est-ce qui pèse à ce point sur Rémy Cointreau? Est-ce que c'est sa dépendance au cognac? Est-ce que c'est la Chine? Quel est le problème? Écoutez, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a depuis quelques années une baisse de la rentabilité. Par exemple, sur le premier semestre, on a vu une marge opérationnelle courante passer à 22,2% contre 27,6% sur la même période de l'exercice précédent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui se conjuguent. Vous avez un effet devise, vous avez également des droits de douane et vous avez de la part de Rémy Cointreau une augmentation des dépenses d'investissement. Alors en fait, Rémy Cointreau, la très belle vache à lait, c'est Rémy Martin, c'est le cognac haut de gamme, c'est 61% du chiffre d'affaires et 81% du résultat opérationnel courant. Mais même là, il y a quelques difficultés puisque en un an, la marge opérationnelle courante est passée de 37% à 29,3%. Alors, il y a un petit peu de mieux quand même sur l'ensemble de l'année puisque les guidance sur l'ensemble de l'année, on pourrait avoir un chiffre d'affaires qui progresserait de 0 à 5% sur l'exercice avec malheureusement un résultat opérationnel courant qui baisserait entre 10 et 15%. Mais la grande interrogation, est-ce que c'est largement intégré dans les cours? Donc un certain nombre de défis structurels finalement, mais d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, je pense que Rémy Cointreau est à 1% de son plus bas depuis 10 ans, Julie. Donc si on n'achète pas Rémy Cointreau aujourd'hui, on l'achète jamais. Pourquoi? Parce que historiquement, Rémy Cointreau se payait sur un PER de 32, on est revenu sur un PER de 19. Même chose, historiquement, VE sur EBITDA de 20, on est sur une VE de 11. Et on a le sentiment que ça va aller un petit peu mieux sur l'ensemble du second semestre 2025-2026 et surtout sur l'année 2026-2027. Donc moi j'ai envie de prendre le pari et d'acheter Rémy Cointreau au cours actuel. Alors Rémy Cointreau, c'était une grosse blue chip il y a quelques temps. Elle ne vaut plus que 1,9 milliard. Donc moi je considère qu'à 36 €, oui, il faut acheter le titre, il faut être un peu contrariant. C'est vrai que le secteur des spiritueux, que ce soit Diageo ou Pernod Ricard, ne fait pas rêver, mais là en termes de valorisation, franchement, ça reste quand même une boîte qui fait plus de 20% de rentabilité opérationnelle courante. Donc je suis acheteur au cours actuel sur Rémy Cointreau, pas plus évidemment de 3 à 5% du portefeuille sur cette valeur. Merci Eric Lewin qui aura répondu à cet auditeur.